Maintenant, on est rendu à faire le taping de cheville. Vous allez voir qu'au niveau du taping de cheville, il y a plusieurs techniques qu'on peut utiliser. Donc, encore une fois, vous allez vous adapter dépendamment de ce que l'athlète a besoin, de où est-ce qu'est situé son entorse, de ça fait combien de temps qu'il est blessé, tout ça, si c'est plus préventif que curatif. Donc, on va pouvoir jouer avec ça. Ce qu'on va toujours commencer par faire, c'est évidemment mettre de la colle si l'athlète n'est pas allergique. On va toujours commencer à tester aussi le ligament. Fait qu'exemple que c'est mon ligament ATFL ici à l'avant, mais je vais aller tester mon ligament. Je vais voir à quel moment ça commence à faire mal. Puis c'est ça que je vais vouloir restreindre. Ensuite de ça, on va mettre le pré-tape. Donc, on va commencer une couche en haut des malléoles. On va descendre, on va en mettre partout jusqu'à la moitié du pied environ. Ensuite de ça, on va faire nos ancrages qui sont pas mal tout le temps la même chose. On va aller comme ça ici. Donc, j'ai la moitié de mon tape qui est sur la peau, la moitié sur le pré-tape. Puis, on va aller comme ça. Je vous conseille de vous pratiquer à l'avance avec des rouleaux de tape là, au niveau de la cheville, étant donné que ça commence comme avec un petit tube puis que ça devient de plus en plus gros au niveau du mollet. Des fois, on n'a pas le choix de mettre un petit angle dans notre tape pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de plis dans le tape. Souvent, nos athlètes vont avoir des souliers, des patins, des trucs comme ça. Donc, s'il y a des plis, c'est vraiment inconfortable. On va mettre une deuxième bande pour l'ancrage ici. Les ancrages, je rappelle, toujours aucune pression dans le tape. Ensuite de ça, on va aller mettre un ancrage au niveau du pied. J'aime bien commencer par en dessous du pied, puis monter par-dessus comme ça ici, pour ne pas écraser l'arche du pied. Si je faisais l'inverse, ça écraserait un petit peu l'arche, puis ce n'est pas mon but avec mon ancrage. Donc, on va comme ça ici. Donc, ça ici, c'est nos ancrages. Ensuite de ça, on va commencer par notre fan, OK? Donc, fameuse fan qu'on fait dans pas mal tous nos tapings. On va amener vraiment la cheville à 90 degrés. On va demander à l'athlète de la tenir comme ça ici. Étant donné que ma blessure est à l'extérieur, je vais vouloir amener, au lieu d'amener le pied vers l'intérieur, je vais vouloir, moi, mettre de la pression pour amener le pied vers l'extérieur comme ça ici. Donc, je vais commencer ma fan à l'intérieur. Et je vais aller vers l'extérieur comme ça ici. Encore une fois, on n'a pas besoin de mettre une tonne de pression. C'est vraiment la quantité de tape au niveau de la cheville qui va faire la stabilité. Ma première bande de ma fan va être vraiment un U en ligne droite. Ensuite de ça, ce que je vais faire, ma prochaine, je vais la commencer en postérieur de celle que je viens de faire. Je passe en dessous de mon talon, puis je vais l'emmener en antérieur ici de la première. Ensuite de ça, la troisième et dernière de ma fan, ça va être l'inverse. Donc, je commence à l'avant ici, puis je m'en vais à l'arrière ici. Pour que ça tienne bien et que ça ne lâche pas pendant que je fais les autres techniques, je vais refaire un tour d'ancrage juste pour que ça tienne bien. Donc, ça, c'est vraiment la base pour tous nos tapings de cheville. Donc, comme la majorité du temps, quand je fais un taping de cheville, j'ai oublié de mettre mon heel and lace pad. Idéalement, on le met avant de mettre le pré-tape. Donc, on met la colle, on met les heel and lace pads, puis on le tient avec le pré-tape. J'ai oublié, mais je ne suis pas encore rendue trop loin. Je peux me rattraper en les mettant tout de suite parce qu'il n'y a encore aucun tape au niveau de mes tendons. Donc, je vais aller les coller comme ça ici. Puis, avec mon pré-tape, je vais refaire quelques tours pour les tenir en place avant de continuer avec mes autres techniques. On va y aller comme ça ici. Voilà. Je peux faire un ancrage ou deux, question juste de tenir le pré-tape en place. Donc, c'est ce que je vais faire parce qu'il ne veut pas collaborer. Voilà. OK, donc là, je peux continuer maintenant que mes heel and lace pads sont bien en place. Comme je vous dis, idéalement, on les met au début. J'ai oublié, donc on se rattrape. On n'a pas besoin de tout recommencer. Ce qu'on va faire maintenant, c'est aller amener le calcanéum vraiment en inversion parce que c'est quand l'athlète va en inversion qu'elle a de la douleur. Donc, on va l'amener un petit peu comme le poignet, on faisait le mouvement inverse, bien, c'est la même chose au niveau de la cheville. Si jamais
la personne avait mal à l'intérieur, bon, on ferait la même technique, mais dans l'autre sens. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir comme ça ici sur le dessus de la cheville. On va aller vers l'arrière. On va ramener vers l'intérieur ici, puis sur le dessus par la suite. OK? Je vais le refaire pour vous le montrer. Là, je l'ai fait, ça l'amenait ma cheville en inversion. Fait que là, je vais aller pour l'éversion dans l'autre sens. Donc, c'est la même technique, juste à l'inverse. On part sur le dessus comme ça ici. On vient tourner à l'arrière du talon. On vient croiser vers l'intérieur, puis ramener en avant. Là, ici, j'en ai fait un dans un sens, puis un dans l'autre sens. Donc, ça me fait un taping qui est neutre pour l'instant. OK? Donc, si je veux en rajouter en inversion ou en inversion, je vais en rajouter un ou deux dans le sens que je veux prévenir pour, justement, là, aider la stabilité de la cheville. Fait que dans mon cas, je vais y aller encore une fois comme ça ici, vers l'intérieur et comme ça. Donc ça, c'est une technique très importante qui aide à amener le calcanéum soit en inversion ou en éversion. Puis on peut l'utiliser justement 2 dans chaque sens, 1 dans un sens, 2 dans l'autre, dépendamment de ce qu'on veut atteindre comme objectif avec notre taping. Finalement, moi, je vais aller ma figure en 8. OK? Je vais vous montrer comment faire ça. Donc, on part à l'avant. On va faire le tour comme ça ici. Puis on va aller en dessous de l'arche du pied et revenir à l'avant. OK? Donc, je suis partie ici, j'ai fait le tour comme ça, puis vers l'avant. Donc, ça fait vraiment comme un 8, comme ça ici. OK? La figure en 8, c'est une stabilité générale de la cheville qu'on l'utilise. OK? Rendu à ce point-ci, pour ce genre d'athlète-là, ça sera un taping pour prévenir, dans le fond, pour une entorse au ATFL. L'athlète, avec la quantité de tape que j'ai mis, l'athlète aurait probablement, ça ferait probablement 2-3 semaines qu'il y aurait eu une entorse là, de grade 2. Là, puis là, c'est un athlète qui veut revenir au volleyball, par exemple. Donc, il faut mettre une bonne quantité de tape. Rendu là, je vais aller fermer mon taping. Donc, je vais aller faire ici, en haut. Là, ici, je vois que j'ai des trous. Donc, ce qu'on veut, c'est ne jamais avoir de trous. Donc, je vais aller mettre juste des bandes de tape en U ou autre, OK? Tout autour de la cheville. Il faut vraiment avoir aucun trou pour pas que l'enflure puisse sortir un petit peu comme dans le poignet on a fait. Donc, je vais aller placer toutes mes bandes de tape comme ça ici. Et là, je suis certaine que mon taping est fermé. Ce que j'aime faire, c'est rajouter par-dessus une combinaison de 2 techniques. Donc, c'est la combinaison du heel au début et du figure en 8. Donc là, on fait un heel d'un côté, un heel de l'autre côté et une figure en 8, toutes combinées. Suivez-moi bien, c'est parti. Donc ça, pour que ça aille bien, je vous propose de le travailler à la maison parce qu'il faut que, surtout si on ne veut pas avoir de petits plis un peu partout et que ça soit fluide, il faut vraiment le travailler, mettre la vidéo sur pause, recommencer, etc. pour que ce soit efficace. Un coup que je suis rendue là, mon taping est vraiment terminé. Je vais aller vérifier mon retour capillaire au niveau de ma grosse orteil. Si jamais il y a une problématique ou que l'athlète trouve que c'est un peu trop serré au niveau du pied, on peut toujours venir faire une petite coche ici en dessous avec un ciseau pour voir si ça l'aide. Sinon, bien, malheureusement, il faut recommencer le taping. Il faut vraiment que l'athlète soit confortable dans son tape pour pouvoir faire son sport. Au besoin, si les games sont longues, etc., dépendamment du sport, on peut toujours rajouter une figure 8, un heel ou la combinaison que je viens de vous montrer à la fin, par-dessus le taping au courant du match, si jamais on a besoin d'un peu plus de support et qu'on ne veut pas tout recommencer le taping.